Avec vos témoignages, vos réactions au 01 80 20 39 21. Nous passons à ce sujet très grave puisque l'aide sociale à l'enfance est au cœur d'une polémique. Nous sommes avec votre invitée, chère Christine, le journaliste à Valeurs Actuelles, Amaury Bucco. Oui, nous sommes avec Amaury Bucco pour parler de cette histoire tragique de Céline, 13 ans, placée en foyer d'aide sociale à l'enfance après des allégations de violence. Elle fugue constamment, elle se prostitue. Ses parents sont désemparés. Ses parents la recherchent. Ils l'ont retrouvée fin novembre via une annonce. Amaury Bucco va nous raconter tout cela. Et finalement, elle a fugué de nouveau. On l'aurait retrouvée vers Melun, mais on ne sait toujours pas où elle est précisément. Et ce qui est vraiment grave, c'est qu'elle se prostitue et qu'on n'a aucune nouvelle d'elle. Bonjour Amaury Bucco, est-ce que vous pouvez nous planter le décor et nous raconter un peu ce qui se passe? Alors pour le décor, Christine, je vous rappelle qu'il y a, alors c'est des estimations évidemment, mais environ 20 000 mineurs qui sont victimes d'exploitation sexuelle en France. Les estimations, parce qu'évidemment on n'a pas de chiffres exacts, c'est les estimations des associations. Et une très grande partie de ces mineurs viennent de foyers de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Et l'ennui, c'est que si on a placé ces enfants dans ces foyers de l'ASE, c'est justement pour les protéger en général de leur environnement familial. Mais rappelons, donc, pardon Amaury, oui. Aide sociale à l'enfance, c'est pour aider. Et les protéger, c'est ça qui est fou. Et en fait, en général, c'est un juge des mineurs, c'est une mesure civile qui dit, bah voilà, on va l'extraire de son milieu d'origine, on va le mettre dans un foyer, et puis comme ça, il va pouvoir grandir mieux. Et l'ennui, ce qui se passe, c'est que ces foyers n'ont pas de moyens coercitifs pour garder les mineurs. Ces mineurs, en fait, peuvent fuguer comme ils veulent. Les éducateurs, le seul moyen qu'ils ont, c'est la parole. Et que des proxénètes, qui généralement mouillent dans le trafic de drogue et se diversifient dans le proxénétisme, ont trouvé un bon filon, c'est qu'ils sont allés recruter, ils vont recruter dans ces foyers de l'aide sociale à l'enfance des mineurs, parfois très jeunes, à partir de 12 ans, même 11 ans, ça c'est arrivé, pour les placer dans des réseaux. Alors souvent, ils louent des Airbnb, il y a des annonces sur Sex Model, etc. Et c'est d'ailleurs extrêmement compliqué pour la police de travailler parce qu'une partie en fait de ces mineurs sont à moitié consentantes, c'est-à-dire que parfois le proxénète se fait passer pour leur petit ami. Une partie de leur argent de la prostitution leur est reversée, donc elles ont l'impression d'être indépendantes, de pouvoir gagner beaucoup d'argent facilement, ce qu'elles ne pourraient pas faire autrement évidemment. Et puis même à 13 ans, elles peuvent avoir une forme de liberté, s'acheter des habits, etc. Pardon, Amaury Bucco, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, je rappelle, mais ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'on est encore une fois dans ce système d'inversion de valeurs en France et où on va dans cette aide d'éducation à l'enfant, de cette ASE, où on met des enfants pour les protéger, pour les aider, on les enlève livre. Parfois aux parents, effectivement, pour pouvoir les protéger, les aider à grandir. Et il y a des vautours qui viennent autour de ces foyers, les arracher, les mettre dans la prostitution. C'est-à-dire, Gabriel, qui sont ces gens qui, vous dites, viennent dans les foyers, mais ça veut dire qu'ils font partie du Alors, ils personnel. viennent pas. Non, ils ne viennent pas. C'est-à-dire que souvent, ça se passe par les réseaux sociaux. Ce sont des jeunes filles qui ont accès aux réseaux sociaux avec leur téléphone et qui sont abordées par les réseaux sociaux. On leur promet de l'argent facile. Et parfois même, et ça c'est encore pire. Donc ils les repèrent quand elles sont en foyer. Alors, pas toujours. Parfois, il y a même des cas où, si vous voulez, elles prennent contact sur les réseaux sociaux, elles sont dans une famille. Elles prennent contact avec un garçon qui va être leur petit ami, qui en fait derrière va jouer le rôle de proxénète et qui va les pousser à dénoncer leurs parents pour être placés en foyer et pour pouvoir fuguer et se livrer à la prostitution des mineurs. C'est ce qui s'est passé avec Céline. Alors Céline, incroyable. En tous les cas, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, donc elle n'avait que 12 ans à l'époque, elle est placée à l'ASE, ses parents ne comprennent absolument pas pourquoi, alors elle fait eux pensent que c'est une fausse tentative de suicide parce qu'elle a pris de Doliprane. Et en tous les cas, elle va dénoncer des agissements auprès des autorités en disant je ne suis pas heureux dans ma famille. Elle est placée en foyer. Donc elle dit que ses parents sont violents, ce qui est faux. Exactement. Oui. Enfin, en tous les cas, eux disent que c'est faux. Moi, j'ai eu leur avocate aussi. Elle dit il n'y a rien là-dedans. Et c'était une fille qui n'avait pas de problème, qui était à l'école, qui avait des bonnes notes, qui faisait du karaté. Enfin, vous voyez, insérée, etc. Tout se passait bien. Et depuis qu'elle est placée en foyer, effectivement, elle commence à fuguer de plus en plus régulièrement. Les parents ne sont pas toujours avertis qu'elle fugue. Et ils arrivent à suivre partiellement sa vie par les réseaux sociaux parce qu'elle a beaucoup d'abonnés et ils voient qu'elle palpe des liasses de billets de 50 €, qu'elle fume de la chicha, qu'elle est entourée de bonbonnes de protoxyde d'azote, qu'elle va dans des jacuzzis avec des hommes. Donc ils comprennent, ils voient ce qui se passe, ils en parlent au foyer et le foyer leur répond écoutez, on n'a pas les moyens de l'empêcher de fuguer et de mener cette vie-là. Ils parlent avec elle mais ils n'ont pas d'autres moyens. Et ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'elle a commencé à disparaître assez longuement en novembre. Les parents sont paniqués. Du foyer.
du foyer, elle a disparu, elle a fugué. Les parents, paniqués, essayent de retrouver sa trace. Finalement, à force de rechercher, ils trouvent une annonce sex model. Donc c'est là où souvent des prostituées proposent leur service. Une annonce sex model qui correspond à elle. C'est une plateforme, c'est un site internet? Voilà, c'est un site internet où des femmes proposent leur service. Alors c'est plus ou moins explicite. Et vous avez à appeler, vous pouvez les contacter. Et puis c'est par zone géographique. Donc les parents sont en train de traquer des sites de sexe comme ça pour retrouver leur enfant? Voilà, en fait c'est comme le film Taken. Le père et notamment le frère ont fait un grand nombre de villes, arpentent les réseaux sociaux et sont sur la piste de leur fille depuis des mois. Et malheureusement, à chaque fois qu'ils la retrouvent, notamment fin novembre, ils la retrouvent dans un Airbnb à Corbeil-Essonnes où elle se prostituait. Et il y a eu des condamnations d'ailleurs, parce qu'il y avait un jeune homme de 17 ans qui était dans l'appartement qui a été condamné pour ces faits. Mais à chaque fois qu'ils la retrouvent, elle est replacée dans son foyer de l'ASE et elle fugue de nouveau. Donc les parents ont beau la retrouver à chaque fois, elle refugue à nouveau, elle se prostitue. Eux ont l'impression que la police réagit, c'est-à-dire que quand ils font appel à la police parce qu'ils l'ont retrouvée, ils interviennent, mais ils n'ont aucune confiance dans la justice, puisque je rappelle que c'est une décision de justice qui a fait que leur fils est placé dans un foyer de l'ASE. Donc ils sont aujourd'hui dans une situation tout à fait inextricable, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire pour retrouver la main sur leur fille et pour pouvoir la récupérer et la remettre dans le droit chemin. Amaury Bucco, journaliste aux Valeurs Actuelles en direct sur Europe 1. Et Amaury, vous avez eu des contacts avec la famille en exclusivité et vous avez eu des contacts avec son frère, c'est ça? En fait, ça s'est passé, c'est que moi, par mes sources policières, j'ai eu une information qu'une jeune fille avait été retrouvée dans un Airbnb, que c'est la famille qui avait prévenu les forces de l'ordre, et c'est comme ça que je suis entré en contact avec cette famille, que j'ai découvert toute l'histoire, et que finalement, cette histoire qui se passait fin novembre, où elle a été retrouvée dans un Airbnb, en fait, elle se répète tout le temps. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, ils ne savent pas où elle est. Le frère l'a aperçue à Paris, dans le 20e arrondissement, il y a 2 jours. Ensuite, il sait qu'elle a pris un taxi pour aller à Melun parce qu'il y a un chauffeur qui lui a dit qu'elle avait perdu son téléphone, et que c'est le téléphone de sa fille, et qu'il l'avait amené à Melun. Et donc, on est tout à fait dans le cas, si vous voulez, a priori, d'une prostitution itinérante, avec des personnes qui louent des Airbnb un peu partout en France, elle qui se balade de ville en ville. On a du mal à croire qu'à 13 ans, elle puisse assurer toute seule la logistique. Oui. Vous voyez, donc il y a cette impuissance de la part de la famille, cette impuissance de la part des pouvoirs publics, cette impuissance de la part de l'ASE, cette impuissance de la part de la police. Donc on est en ligne finalement avec son frère qui s'appelle Schenk. C'est bien ça que vous avez réussi à voir. Bonjour Schenk, vous êtes en ligne avec nous en direct sur Europe 1 sur cette histoire tragique. Dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant à l'heure qu'il est? Écoutez, depuis 3-4 jours, là, j'arrive pas à manger correctement. Là, on est en état faillite. Et comme je vous dis, ce qui nous énerve dans cette situation, madame, c'est-à-dire c'est que c'est nous qu'on fait le boulot de la police de la justice, c'est nous qu'on trouve les indices. Et ça, c'est énervant. Et là, actuellement, comme je vous dis, hier, on a trouvé le téléphone portable, on a trouvé, elle a pris sur une plateforme un truc de covoiturage. Là, on a toutes les informations pour les détecter. Le taxi m'a bien dit, je suis prêt à dire au commissariat, c'était bien, il y a 3 hommes et ta sœur que je les ai déposés à Melun. On a l'adresse exacte actuellement, l'heure de départ exacte. On peut les détecter dans les caméras, mais on a peur que ça prenne du temps. On parle d'une fille de 13 ans. Que vous répond la police lorsque justement vous faites ce travail? On peut rien vous dire, on peut pas vous dire, c'est toujours en enquête. Et vous savez, c'est quoi le pire dans ça? C'est quand elle a fugué le 15 novembre à Paris. Elle a fugué le 15 novembre à Paris, et j'ai toujours des traces écrites, monsieur le journaliste, monsieur Bucco peut le confirmer. Quand elle a fugué le 15 novembre, elle a fugué avec une fille de 17 ans. La fille de 17 ans, elle était rentrée au foyer. Et moi, je disais, au foyer, à la police, la fille, elle s'appelle Charmantine. J'ai dit, attaquer sur Charmantine, c'est elle sait où elle est, ma sœur. Il me dit, non, on peut rien faire, on laisse la justice. Et le 30 novembre qu'on l'a trouvé, il y avait ma sœur, et il y avait le garçon, et il y avait Charmantine dans l'affaire. Et moi, j'ai eu quelqu'un du foyer au téléphone. Et c'est vrai qu'il me raconte, et ça arrive très souvent, c'est que vous avez parfois une fille qui vient d'un autre foyer, qui arrive dans un foyer et qui se met à recruter d'autres jeunes filles à l'intérieur du foyer. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec Céline et cette autre jeune fille qui s'appelle Charmantine, qui a 17 ans. Peut-être qu'elle se prostituait déjà et qu'elle a dit à celle qui avait 13 ans, écoute, moi je te propose, viens avec moi. Facile, et souvent etc. d'ailleurs, c'est aussi un moyen pour ces filles de sortir de la prostitution, c'est qu'elles deviennent proxénètes elles-mêmes. Donc elles sont passées pendant 3-4 années, elles se prostituent dans ces réseaux, et puis elles arrivent à un âge où elles se disent, maintenant moi aussi je vais me faire plus d'argent, et donc elles prennent le rôle de proxénètes et elles recrutent des jeunes filles dans ces mêmes foyers, où elles sont aussi. Et alors là, je ne sais pas si toutes les deux sont dans le même réseau, vous voyez, je ne sais pas exactement, on ne sait pas, tout ça est encore très opaque et malheureusement ça prend énormément de temps, mais tout ce temps est perdu et malheureusement cette jeune fille qui a 13 ans, qui s'appelle Céline, j'allais dire,
sa jeunesse est bousillée. Elle mène une vie qui n'est pas du tout adaptée à son âge. Boucaud, en direct sur Europe 1, journaliste à Valeurs Actuelles. Chink, vous êtes le frère de Céline. Vous habitez où à la base? Dans quelle ville? À la base, j'habite à Provins, dans le 77. J'habite à Provins. D'accord. Et vous êtes combien de frères et sœurs dans la famille? On est 3 en total. C'est ma plus petite sœur. Moi, j'ai 33 ans. Vous avez 33 ans, elle a 13 ans. Et l'autre frère et sœur, à quel âge? L'autre frère, il a 19 ans. D'accord. Vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites, vous, Chink? Oui, je suis expert comptable à mon compte. Donc, vous êtes expert comptable à votre compte. Vous avez 2 frères et sœurs. Et vous passez votre temps à chercher votre sœur pour pouvoir la sauver et la sauver de ce... Depuis un mois, je fais ça. Depuis un mois, je suis en train de faire ça. Et sans avoir d'aide. Sans avoir d'aide. Et je vous dis là ce qui nous fait peur, parce que là, ce qu'on dit, ce qui s'est passé, je vais être honnête avec vous, c'est que mon père a réussi à rentrer en contact avec ma sœur. Dimanche, on a réussi à la retrouver. Et dimanche, on l'a trouvée, on l'a ramenée chez nous. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté notre avocat. On n'a pas prévenu le centre parce qu'elle est passée au centre ni la police. Lundi, notre avocat a fait une démarche à la justice de Troyes pour qu'on puisse le prendre officiellement, notre sœur. Et entre-temps, lundi soir, notre sœur, elle voulait, la nuit du lundi au mardi, elle voulait partir. Les proxénètes sont venus jusqu'à chez mes parents en voiture pour prendre ma sœur avec des armes. Ils ont menacé mon père, ils ont pris ma sœur et elle a fugué. Alors ils ont fait ça lundi soir. Et moi, le mardi soir, j'avais attendu que son numéro marchait. J'ai demandé à mon ami qu'on a réussi on l'a piégé, on l'a contacté à Belleville dans le 20e, à Belleville. J'ai vu le proxénète parce qu'on a fait un commande Uber. Au moment que je descends du taxi, il y avait la commande Uber. J'ai crié Céline sur le coup. Il a pris sa fugue. Et comme je vous dis, à 2h40, ils ont pris un taxi. Ils sont partis à Melun. Et tout ça, c'est moi qui ai fait pour les recherches. Tout ça, c'est moi. Chink, vous êtes en direct sur Europe 1. On rappelle que c'est le frère d'une jeune fille de 13 ans, Céline, qui est tombée dans la prostitution, qui a été placée dans un foyer par l'aide à l'enfance après avoir dénoncé des violences, faussement dénoncé des violences de ses parents. Gabriel Cluzel, comment est-ce qu'on peut... je ne sais pas, sauver son enfant malgré elle, sauver son enfant. C'est terrifiant cette histoire, hein. Pardon, mais alors vraiment terrifiant, et ça permet d'alerter aussi des parents aujourd'hui. Je trouve que c'est absolument terrifiant. C'est vrai que la question que je me pose, c'est on a retiré cet enfant de la garde de ses parents, on l'a confié à un foyer, c'est un foyer, pas une famille d'accueil, un foyer, parce qu'on considérait que les parents, d'une certaine façon, avaient été défaillants, j'en sais rien, c'était ça l'objet. Exactement. Mais maintenant, c'est l'État qui est défaillant, puisqu'il n'arrive pas à faire son boulot, si j'ose dire. Alors, comment se fait-il que la famille n'ait pas de moyens pour agir contre l'État? C'est-à-dire qu'il devrait être légitime à récupérer cet enfant dans la mesure où l'État est incapable de s'en occuper. Il y a des familles d'ailleurs qui ont entrepris des actions. Vous savez, ce sont les départements qui sont en charge de la responsabilité des mineurs. Et il y a quelques mois, il y a des familles qui se sont retournées contre plusieurs départements pour engager des procédures. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu le parquet de Troyes au téléphone. C'est des jeunes mineurs, hein, c'est pas 16 ans et demi. Bien sûr. J'ai eu quelqu'un au parquet de Troyes. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que vous comprenez que cette famille vous en veuille à vous la justice parce que vous avez placé leur enfant et que leur enfant est tombé dans le proxénétisme et qu'aujourd'hui vous ne pouvez rien faire contre ça? Ils m'ont dit oui, on comprend, c'est très compliqué, on est en train de réfléchir. La parquetière m'a dit moi j'essaie de relancer une cellule anti-proxénétisme dans le département, mais le problème de la police et de la justice, c'est que c'est très long. Donc avant qu'on arrive à retrouver les proxénètes, que les condamner, etc., Céline, elle est dans la nature et on ne sait pas où elle est. Oui. Chink, merci beaucoup d'avoir témoigné en direct sur Europe 1. Merci infiniment. On est de tout cœur avec vous. On aurait bien aimé vous aider, mais en tout cas, on a partagé ce cri où vous cherchez à sauver votre fille, votre petite sœur de 13 ans malgré elle. Je suis présidente d'une association de familles monoparentales et j'avais une maman comme ça. Personne ne l'entendait.